Ok, bonsoir à tous. Si vous me suivez bien, vous pouvez écrire dans le chat pour me permettre de savoir que vous me recevez 5 sur 5, afin qu'on puisse démarrer pour ce soir. Bonsoir, GT. Oui, bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien. Ok, ravi de t'avoir ce soir. Ok, on va donc démarrer. Euh, donc, comme je l'avais dit, on va, ce soir, le vendredi, on va travailler sur Excel. Et avec les commentaires que j'ai reçus des uns et des autres, j'ai pensé que dans les premières leçons, avant de nous replonger dans l'analyse des données avec Excel, il était important de revenir sur les notions de base que parfois on pense que les gens connaissent déjà, mais que malheureusement, beaucoup ne connaissent pas encore. Donc, je vais revenir donc sur ces notions de base. Je vais revenir sur ces notions de base en utilisant les éléments qui sont dans ce site Excel pratique. Et ici, on va commencer par ouvrir Excel. Donc, je propose que chacun de nous ouvre donc un. Vous connaissez tous comment on ouvre Excel, je l'espère. Donc, vous ouvrez Excel en prenant un, un projet vide. Et quand vous ouvrez Excel, comme tout logiciel, il y a la barre des menus ici et puis les barres d'outils qui sont en dessous. Et vous avez toujours ce qu'on appelle ici en français, c'est encore quoi là, une sheet. Donc, comment ça s'appelle encore en français? Anyway, je vais retrouver. Donc, vous avez ici un certain nombre de feuilles de calcul. Voilà, c'est ça le nom, les feuilles de calcul. Et pour chaque feuille de calcul, vous pouvez avoir plusieurs. Donc, en cliquant ici sur plus, je peux créer d'autres feuilles de calcul. Là, vous voyez feuille numéro 2, feuille numéro 3, ainsi de suite. Je peux créer vraiment beaucoup de feuilles là. Donc, quand je suis sur une feuille, donc si nous repartons ici, donc c'est ce que j'expliquais, vous choisissez le nouveau classeur et puis vous dites OK, vous avez votre nouveau classeur. Donc, dans l'apparence du classeur, donc après avoir cliqué sur nouveau classeur, vous avez le classeur, une feuille ouverte. Et chaque feuille du classeur est représentée par un onglet en bas de page. Donc, c'est ça que je vous montrais. Donc, ici, on a une feuille. Donc, ça, c'est la feuille numéro 1, numéro 2, ainsi de suite. Je peux décider de prendre cette feuille et la mettre en premier lieu. Je vais seulement faire ceci. Vous voyez que cette feuille se retrouve ici. Je peux mettre ça ici. Je porte simplement, je mets là. Je peux mettre là. Je peux aussi décider de donner des noms à ces feuilles. Je peux cliquer, je fais un clic droit pour donner le nom ici. Je fais un clic droit. Je m'en vais à renommer et je vais appeler ça euh, euh, mes comptes, par exemple. Hmm? Et puis l'autre, je peux le renommer ma famille. Vous mettez le nom qui vous sied. Le troisième, je peux le nommer mon boulot ou bien mon emploi de temps. On met juste emploi de temps. Et puis peut-être celui-ci, je peux dire suivi suivi du sport. Donc, je veux faire le suivi de mes activités sportives. Euh, donc, c'est ça, on peut changer ça. Pareil, vous pouvez passer à feu à l'autre. Les cases visibles à feu sont des cellules. Plusieurs cellules ont été passées en vert sur l'image. Celui que vous devez modifier par la suite pour stocker les données citées dans cet article. Bon, on va voir ça plus tard. Donc,
Première manipulation, on nous dit sélectionner dans la cellule A1. Donc, quand vous êtes dans une cellule, quand vous êtes dans une feuille, par exemple, disons ici, les noms des cellules. Donc, quand vous avez un comme ça, c'est une cellule. Donc, vous avez ici en haut les noms qui sont au-dessus des colonnes. C'est de A jusqu'à... Donc, si j'avance, vous allez voir là que ça va jusqu'à Z. Après Z, maintenant, on commence AA, AB, AC, ainsi de suite, jusqu'à un nombre très, très, très important. Et ici, au niveau des lignes, vous avez des nombres. Donc, vous avez les nombres ici qui descendent jusqu'à également un nombre très, très important. Donc, si je veux prendre cette cellule, c'est la cellule D4, là où je me trouve. Si je clique ici, donc je vais mettre par exemple là, je peux mettre une couleur, je peux mettre une couleur à l'intérieur, je peux remplir, donc je peux faire un remplissage pour, donc ça c'est C5, donc c'est C et puis 5, donc les deux se retrouvent ici, C5. Donc si je viens par exemple ici, je clique, c'est G7, c'est G7, là c'est D12, ici c'est L10, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on nomme les cellules. Et on dit, ici, on va écrire le mot exemple. Donc, allons ici au niveau de la première cellule. Donc, on écrit le mot exemple. Je suppose que j'ai envie d'écrire d'écrire exemple sur 10 cellules. Au lieu d'écrire exemple 10 fois, je vais juste sélectionner la cellule là et je mets mon curseur au niveau de ce petit, vous voyez un petit triangle, il y a un petit triangle là au bout, il y a un petit, pardon, qu'est-ce que je dis, un petit rectangle au bout de ce grand rectangle de la cellule. Donc, je ramène mon curseur dessus et ça devient noir. Je clique et je tire jusqu'à 10. Vous voyez, exemple, j'ai maintenant le mot exemple qui a couvert les 10 cellules. Maintenant, je peux vouloir avoir également écrit exemple jusqu'à I, par exemple, jusqu'à la colonne I. Donc, je fais la même chose. Je viens ici, je tiens ça et je tire ça jusqu'à I. Vous voyez, j'ai exemple partout. Donc, c'est comme ça. Quand vous avez écrit quelque chose, si je dis par exemple ici, liste, donc je veux tirer liste sur de E jusqu'à I, je fais simplement ça. Vous avez liste partout. Si je veux ramener liste ici à partir de là où ça se trouve jusqu'à peut-être 19, je viens ici, dès que mon curseur est là, je descends jusqu'à 19. Je lâche, vous avez liste partout. Donc, c'est comme ça qu'on utilise, on fait pour, ou alors faire en sorte que un nombre ou un texte qu'on veut mettre sur plusieurs cellules, qu'on puisse le mettre sans avoir à écrire. Imaginez que je devais écrire, par exemple, tout ce que je viens de mettre là, si je devais l'écrire l'un après l'autre, ça peut me prendre pratiquement toute la soirée. Alors que là, je suis allé très rapidement. OK? Et si ce que j'ai fait ne me plaît pas, donc je reviens là, je peux rentrer en cliquant juste ici. Vous voyez, il est revenu. Je viens ici. Quand je clique ici, il me montre tout ce que j'ai eu à faire depuis que j'ai commencé à travailler sur cette feuille. Donc, je peux soit revenir simplement ici, ou alors je peux juste cliquer. Donc, si je viens par exemple ici, vous voyez, ça m'a ramené encore hein, à ce que j'avais fait depuis. Donc, si je reviens là, je reviens là, je reviens, je reviens, je reviens.
Bon, laissons tout ça, allons ici. Donc, je reviens ici. Je vais reprendre, je fais ici, exemple. Et puis, donc quand j'écris par exemple, exemple, et que je ne veux pas, donc si j'écris par exemple, exemple, je veux que quand je vais cliquer sur Entrée, que le curseur ne se déplace pas en dessous. Donc, je dois cliquer sur Contrôle et puis je fais Entrée. Quand je fais Contrôle, Entrée, mon curseur reste sur place. Et là, je peux directement venir là, mettre, je vais jusqu'à 10. Et ensuite, je tiens là, je vais jusqu'à I. OK? Je vais faire la même chose ici. J'avais mis liste. Je fais contrôle, entrée. Et là, je clique, je tire. Je clique, je tire jusqu'à 19. OK? Donc, c'est ça. Et quand on va annuler une opération, on l'a vu dans les cours précédents, vous pouvez faire contrôle Z ou bien vous pouvez faire juste le bouton revient, comme on venait de le voir. OK? Voilà. Maintenant, on va voir comment modifier la police des caractères. On dit par exemple, sélectionnons de 1 C1 jusqu'à C13. Et puis, on va aller ici, modifier la police, ainsi de suite. Donc, je viens ici, je vais à C, je sélectionne. Donc, tout ceci, j'ai envie de modifier la police, donc je sélectionne. La police ici, c'est ici que je modifie. Je veux partir de Calibri. Je veux mettre ça en Agency FB et je veux changer la taille de ma police. De 11, je veux mettre ça à 14, par exemple. Vous voyez, donc ça a changé, mais tout le reste, c'est toujours calibré 11. C'est juste que les cellules se sont agrandies pour permettre que ce que j'ai mis ici puisse entrer facilement. OK? Donc, maintenant, on a changé la police de caractère. Euh, on va aussi voir que vous pouvez utiliser ces deux boutons suivants pour augmenter ou réduire la taille du texte en un clic. Donc, je suis ici. Je vais le faire ici. Je clique par exemple les éléments qui sont dans cette première colonne. Si je clique par exemple directement là, ça agrandit mon texte. Vous voyez, la taille de ma police maintenant, c'est 16, alors qu'ici, c'est toujours 11. Et je peux toujours, si je clique aussi là, ça va diminuer. Donc là, j'ai sélectionné juste une seule cellule. Ça change les éléments de ma cellule. Mais si je veux prendre, par exemple, toutes ces cellules-là, je peux également diminuer. OK? Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser ça. Mais vous pouvez aussi, je prends par exemple ça et je veux, ouais, donc je peux, tout ce que j'ai sélectionné, si je clique, c'est ça, ça va changer. Si je fais ça, ça va s'agrandir également. Donc, quand vous avez sélectionné, c'est tout ce que vous... Et si vous laissez juste dans une seule cellule, lorsque vous allez cliquer, c'est la cellule, c'est les éléments qui sont dans la cellule qui vont pouvoir changer. OK? Donc, nous avons ici, par exemple, je vais écrire ça ici pour vous permettre de bien voir. Euh,
Par exemple, là, quand je mets liste des étudiants dans notre établissement, si je clique ici en deuxième, je mets, vous voyez que quand je mets non là, maintenant, ce que j'ai ici n'est pas visible, liste des étudiants de notre établissement. Donc, je dois maintenant agrandir la cellule pour que la liste, toute ma liste puisse apparaître. Là, j'ai plusieurs options. Je peux juste me mettre ici. Vous voyez, quand je mets mon curseur là, il change de forme. Donc, il était comme une grosse croix, croix là. Je l'amène ici, il change de forme. Je clique et je tire jusqu'à ce que ça corresponde à ce que je veux. OK? C'est une des options. L'autre option qui est celle qui est généralement conseillée, c'est que lorsque vous êtes ici et que votre curseur a pris cette forme, vous faites un double clic. Excel va le faire lui-même. Donc, si je fais double clic, Excel va directement élargir et puis mettre euh, mon, toute ma phrase, hein, elle va agrandir toute la colonne. Je suppose que cette colonne est très grande et que je ne voulais pas qu'elle soit aussi grande. Je vais donc ramener comme ça. Et pour que mon texte puisse être entièrement visible, je vais le mettre maintenant sur plusieurs lignes. Et pour le faire, on utilise donc ce qu'on appelle ici wrap text en anglais. Je ne crois pas, sais pas ce que ça veut dire, mais vous avez ça, cette forme-là. Vous cliquez dessus et vous voyez que votre texte est là. Vous pouvez maintenant soit le mettre tout d'un côté, comme c'est là maintenant, ou le mettre centré, liste des étudiants de notre établissement. Vous voyez, tout est maintenant bien centré. Je peux le mettre aussi de l'autre côté en cliquant là. Je peux le mettre là. Mais je peux aussi le centrer. Donc, je suppose, regardez, je vais un peu agrandir ça. Donc, je suppose que j'ai envie de le mettre dans une cellule beaucoup plus grande comme ça. Mais je veux le mettre, actuellement, il est complètement en dessous. Vous voyez, c'est là où il est sélectionné. Si je clique sur le deuxième là, il va le mettre au milieu. Si je clique celui-là, il va le mettre tout au-dessus. Donc, vous avez ces différentes options-là. OK? Ouais, je suis en train de faire la même chose ici. Je peux pousser ça comme ça. Je peux ramener ça comme ça en utilisant la même technique que ce que je vous ai montré tout à l'heure ici. OK? Donc, c'est ça que nous venons de voir. Maintenant, on va voir comment on met le texte en gras. Donc, si nous sélectionnons, supposons qu'on veut écrire liste des étudiants de notre établissement en gras. Donc, vous avez ici ce petit bouton, ce petit bouton B là. Si vous cliquez dessus, il va directement mettre votre texte en gras. Et si je veux ramener, je fais CTRL Z, ça va revenir. Mais au lieu de, je peux aussi prendre un raccourci clavier où on fait CTRL B, ça met en gras. Je peux aussi le souligner. Et pour le souligner, c'est la même chose. Vous avez le U souligné là. Quand vous cliquez dessus, il le souligne. Mais aussi, vous pouvez faire CTRL U. Quand vous faites CTRL U, il le souligne. Et vous avez également, vous pouvez le mettre en italique. Donc, pour le mettre en italique, soit vous cliquez ici, ou alors vous pouvez faire CTRL I. Il met votre texte en italique. Donc, je suppose que je vais mettre tout ceci en italique. Je le sélectionne, je fais CTRL I. Et si ça ne me plaît pas, je veux revenir, je fais CTRL Z. Si je veux mettre tout en gras, je fais CTRL B. OK? Si je veux revenir, je fais CTRL Z. Si je veux tout souligner, je fais CTRL U. Ça souligne tout. OK? Donc ça, c'est très important. Je vais revenir. On a vu le gras, on a vu l'italique, on a vu souligner. Et mise en forme partielle du texte. Donc,
je suppose que je vais faire juste, donc pour faire une mise en forme partielle, il faut juste sélectionner. Hein. Si, comme on l'a vu tout à l'heure là, si je veux juste mettre en forme ces trois-là, je peux juste sélectionner, mettre en italique, en gras, souligner, mettre un fond, donc changer la taille de la police peut-être à 18. Vous voyez, ce n'est pas visible. Si je veux que ça soit visible, je viens ici, je double-clique ici, je double-clique là, je double-clique là et mon texte est maintenant visible. OK? Donc, on va maintenant voir l'alignement horizontal ou l'alignement vertical ou l'alignement centré et puis l'alignement à droite. OK? Donc, je suis ici. Vous avez eu à je l'ai montré tout à l'heure, hein, mais je veux revenir dessus. Par exemple, ce texte actuellement, il est aligné au milieu, il est centré, il est aligné au centre. Je peux le ramener tout à droite, je peux le ramener tout à gauche. Hmm. Je peux le mettre aussi au milieu, je peux le mettre tout en bas, je peux le mettre tout au-dessus. Mais généralement, pour bien présenter, on le voit. Celui-ci, par exemple, il est en dessous et il est tout à droite. Donc, si je fais ça, il est au milieu. Je fais ça, il est au centre. Et je fais ça, il est l'autre côté, mais étant au centre, complètement à droite. OK? Voilà. Une chose que je voulais vous dire, c'est que quand vous faites ce que nous avons fait tout à l'heure par rapport au donc, lorsque vous avez un nombre maintenant ou un chiffre, si vous le sélectionnez et que vous tirez, comme vous avez fait avec les noms et avec le texte, il va plutôt aller en croissant. Hmm. Donc là, par exemple, si je tire trois fois, ça va faire 1000, dépendant de comment j'ai tiré. OK. Là, vous voyez, ça a tiré. OK. Ça a tiré. Voilà, ici, quand je fais comme ça, OK. OK. Donc, avec les chiffres, vous pouvez faire la même chose. Donc là, je tire, c'est 1000, 1000, 1000, et puis je peux ramener par le bas. Et vous voyez déjà que, contrairement au texte, lorsque vous écrivez un chiffre dans une cellule, il se met automatiquement à droite. Alors que pour le texte, lorsque vous l'écrivez, il se met automatiquement à gauche. Hmm. Celui-là, il est à gauche et celui-là, il est à droite. Donc, si je prends par exemple ces deux-là, vous voyez que ce n'est ni à gauche, ce n'est ni à droite. Donc, si je fais ça, j'ai obligé le texte à revenir, le chiffre à revenir au niveau de la gauche. Je peux aussi cliquer ça et maintenant tous vont aller vers la droite. Je peux aussi cliquer ça et tous vont rester au milieu. Donc, mais de façon
naturel. Lorsque vous écrivez pour la première fois, les deux ne sont pas au même endroit. Les lettres sont à gauche, le texte est à gauche et les nombres sont à droite. OK? Voilà, ça, c'est des choses que vous connaissez. C'est pour ça que je ne demande pas si vous avez des questions jusque-là. Mais si vous avez des questions, sentez-vous libre de m'interrompre. Donc, on a vu ça. OK, maintenant, on va voir la fusion des cellules. Donc, si je prends par exemple, ici, on a une cellule. Je prends tout ça. Pour fusionner une cellule, déjà avant d'aller, je vais vous montrer des cellules vides, pardon. Donc, si je prends ces deux cellules, je vais les fusionner. Je les sélectionne. Je m'en vais cliquer ici sur fusionner et centrer. OK? Quand je clique dessus, il fusionne. Donc, si je prends ces deux, par exemple, je clique dessus, il va me donner ce message pour dire Merging cells only keep the upper left value and discard other values. Donc, quand vous faites, vous faites une, comme on a vu ici, une fusion de cellules. Donc, quand vous faites une fusion de cellules, votre cellule, la cellule fusionnée va juste garder les valeurs qui sont hein, à gauche et ça va enlever l'autre. Donc, je dit, OK, ça, bon, là, ce n'est pas très visible. Je vais donc prendre, supposons que j'ai ici 1, 2, 3. OK? Je vais fusionner ces deux. Je clique, même message dit OK. Vous allez voir que c'est juste la liste qui va rester. C'est ce qui est à gauche qui va rester. Donc, si je prends 1, 2, 3, et puis je mets ici liste, et je les fusionne, je dis OK, c'est 1000 qui va rester. Maintenant, qu'en sera-t-il si on fait 3 ou 4? Donc, je clique sur fusionner, il me dit merging cells keep only the upper left value and discard other values. Donc, ce qui est au-dessus et à gauche également. Donc, je dis OK. C'est celui qui est là. Donc, pour illustrer, je vais prendre tout ça. Je vais fusionner tout ça. Vous allez voir que c'est juste celui-ci qui liste qui va rester. OK? Donc, c'est juste liste qui va rester. C'est des révisions, mais qui sont très importantes. OK? Bon, on a vu la couleur de fond. On a vu la couleur de fond. On utilise ça pour mettre les couleurs de fond. Voilà, comment déplacer une ou plusieurs cellules. OK? Donc, je suis là. J'ai envie de déplacer ces cellules-ci. Donc, il y a plusieurs options. Je peux juste faire ça. Je fais un clic droit. Je dis, si je veux déplacer complètement, je dis couper. Et je viens ici, par exemple, je veux déplacer ça ici. Je dis, et je fais clic, coller. Vous voyez bien que ça vient s'afficher là. OK? Donc, je veux maintenant, je peux aussi faire ça. Je peux sélectionner et je fais CTRL X. Et quand je viens ici, je fais CTRL V.
J'ai donc cette possibilité. CTRL X, c'est couper. CTRL V, c'est coller. Donc, vous voyez qu'il n'est plus là. J'ai coupé tout ce qui était ici. Je suis allé coller ça là-bas. Donc, copier et puis coller. Donc, vous voyez que quand on veut coller, il y a plusieurs options qu'on va revenir dessus. Donc, comment reproduire une mise en forme. Donc, on a cette option. Donc, j'ai cette mise en forme que j'ai ici. Donc, ça, par exemple, je vais changer le fond là. Je vais mettre ça orange. OK. Et moi, je veux que cette mise en forme-ci, que ça s'applique ici également. OK. Donc, pour le faire, ce qu'on fait, c'est qu'on clique ici sur, on sélectionne, on clique sur Paint Format, et puis on peut mettre ça où on veut. Vous voyez que le format, ce que j'avais ici, vous voyez, non seulement ça a souligné ce mot, mais ça a également mis les couleurs telles que c'était là, et puis ça a mis, oui, le fond tel que c'était là, et puis ça a mis également ça a également souligné les différents mots. Je peux faire la même chose. OK. Vous voyez, c'est ça exact. C'est la même chose. Donc, c'est ça la reproduction d'une mise en forme. Là, ça fait que vous n'avez pas besoin de reprendre la même chose. Donc, je prends encore un exemple. On a ça. Donc, supposons qu'ici, nous avions mis le texte déjà, on l'avait mis en bleu. OK. Et puis, au fond, on a mis une couleur un peu ainsi. Donc, je sélectionne ça. Je dis copier ça. Et puis, je viens ici. Je mets la même chose là. Paf, quand je lâche, vous voyez, ça va donner la même chose. Si je viens faire ça, par exemple, ici, attends. Vous voyez? Donc, le format a été communiqué. Donc, l'autre aussi, on dit les différentes options de mise en forme que nous avons vues jusque-là sont également disponibles dans le format de la cellule. Format de cellule accessible par un clic droit sur la cellule. OK? Donc, lorsque vous venez ici, donc quand je sélectionne ça, je peux sélectionner tout ça et je fais clic droit. Vous avez format de la cellule. Vous avez les éléments qui sont disponibles là. Vous pouvez changer la police, mettre une bordure. Je dis par exemple, je vais mettre cette bordure. Je vais mettre la bordure là. Et je vais également mettre OK, je dis par exemple ça. Vous voyez? Voilà comment j'ai pu modifier les éléments à ce niveau-là.
Voilà, maintenant, on va voir comment insérer une ligne ou une colonne. Donc, je suis ici et je veux insérer une ligne ici, à ce niveau-ci. On part simplement se mettre... Vous voyez, quand je quitte ici, je me mets à côté. Vous avez mon curseur qui change de forme et là, je fais un clic droit. Je choisis Insert ou Insertion. Directement, il va m'ajouter une autre ligne là-bas. Je clique dessus, je fais Insertion. Il ajoute une autre ligne. Donc, si je viens par exemple ici, je fais clic droit sur 10, je fais Insertion. Il met, donc je lui dis de mettre ça ici, c'est 10. Donc, si je veux mettre ici à 13, je fais clic sur 13, je dis Insert. Directement, il met ça au niveau de 13. L'autre cellule qui était là, l'autre ligne qui était là, obligée de descendre. OK? Même chose au niveau des colonnes. Si je veux mettre une colonne au niveau de D, je vais faire un clic droit. Je sélectionne Insert. Maintenant, j'ai D. Et puis, l'autre colonne qui était là va sur E. Donc, ça va toujours dans l'autre sens. Donc, si je voulais ajouter plutôt ici devant, hein, si je veux ajouter une cellule devant A, je ne vais pas aller cliquer sur A. Non, non, je vais plutôt cliquer sur B et je fais insertion. Directement, vous aurez une cellule qui est là euh, après, après A et puis qui est juste avant C. OK. Quand on dit aussi, je peux dire, par exemple, je peux venir ici, je clique ici, je fais clic droit. Quand je clique insertion, parce que ici, je me suis mis sur une cellule, il va me demander, il va me poser une question. Je vais insérer quoi? Est-ce que je vais insérer une cellule à gauche, une cellule à droite ou bien une ligne entière ou une colonne entière? Donc ici, quand vous cliquez au niveau d'une cellule pour le faire, il vous pose toutes ces questions parce que je peux choisir d'ajouter plutôt une cellule à droite. Ouais, il m'a mis une cellule ici. Hein? CTRL Z. Donc c'était là. Je peux cliquer, je fais. Donc, mets une cellule en dessous. This operation will cause some merge cell to be unmerged. Do you want to continue? Yes. Voilà, donc ça a poussé et ça a maintenant créé quelque chose. Ça a créé la cellule dont j'avais besoin ici. Et je peux aussi faire un clic droit et faire insertion. Dit je veux une ligne entière. OK, me met une ligne. Je peux dire je veux une colonne entière. Il me met la colonne. OK. Bon, on a déjà vu comment on ajoute les feuilles de calcul. Comment on les bouge. Comment on change même leur nom. On a vu cela. Et vous pouvez, j'ai juste une dernière chose que je voulais ajouter ici, c'est que supposons que vous avez eu à faire, vous avez eu à travailler sur cette feuille, ma famille, et vous voulez faire une copie. Vous voulez faire une copie de cette feuille pour pouvoir l'utiliser et peut-être modifier pour faire autre chose. Donc, au lieu de recréer ça, je vais aller sur ma feuille ici, je fais un clic droit, je choisis Move or Copy. Donc, faire avancer ou copier. Et là, j'ai choisi, je clique ici sur, j'ai ma famille qui est choisie et puis j'ai créé une copie. Je clique OK. Directement, ça me crée une autre copie qui l'appelle ma famille 2. Et je peux donc, ma famille que j'avais est là, je peux donc modifier celle-ci pour faire tout ce que je veux faire avec. Donc, ça permet souvent de ne pas reprendre un travail. Supposons que vous avez fait un rapport ce mois-ci et le mois prochain, vous voulez faire le même rapport. Ça ne vaut pas la peine d'aller recréer, par exemple, toutes les intitulés, et ainsi de suite. Vous allez juste faire une copie de votre feuille et
et allez modifier les éléments dans votre feuille et les intituler. Surtout si ces intitulés sont les mêmes, vous allez juste les garder et changer les chiffres qui sont à l'intérieur. OK? Donc, on a vu la sélection, on a vu qu'on peut sélectionner. Donc, je peux sélectionner en cliquant comme ça. Ça, c'est sélectionné. Je peux aussi faire CTRL A. Vous voyez, quand je clique par exemple sur une cellule, et je fais CTRL A, il sélectionne un certain nombre de cellules autour de cette cellule-là. CTRL A, il sélectionne juste les deux là. Donc, en fait, quand je suis ici, il va me sélectionner tout ce qui est là parce qu'il y a une limite ici, il y a un vide là et il y a un vide ici. Donc, si je fais CTRL A, il va juste sélectionner cela parce qu'il y a ceci, ce vide qui l'empêche d'aller au-delà et ce vide qui empêche qu'il aille au-delà. Si je suis par exemple ici, je fais CTRL A, il va sélectionner juste ceux qui sont là. Mais si je veux sélectionner toute la cellule, je vais me mettre peut-être là, je fais CTRL A, il va sélectionner toute la cellule. Parce que là, je suis dans un endroit libre. Je suis en train de lui dire que je veux sélectionner toute la feuille. Je veux qu'il sélectionne toute la feuille. Je fais CTRL A. Ou alors, je fais ceci pour sélectionner juste ce dont j'ai besoin. OK? Voilà. On doit aussi, comment enregistrer un classeur. Donc, quand vous avez fini de travailler sur un classeur, vous faites clic sur fichier et vous pouvez sauvegarder. Si vous cliquez sauvegarder, il va le mettre automatiquement sur l'endroit où se trouve. Mais généralement, on conseille pour la première fois que vous voulez enregistrer votre fichier, vous allez sur sauvegarder sous. Et là, maintenant, ça vous donne la possibilité de choisir l'endroit où vous voulez le sélectionner, où vous voulez sauvegarder votre fichier. OK? Donc, vous avez ces options qui sont disponibles. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce niveau? S'il n'y a pas de questions, on va donc passer à l'exercice numéro 1. On dit au cours de cette première leçon, nous avons appris bon nombre de manipulations de base. Il est maintenant temps de mettre en pratique les connaissances par un premier exercice. Commencez par télécharger ce fichier. Donc, je vais télécharger ce fichier et je vais vous l'envoyer. Donc, le fichier se présente ainsi. Donc ici, on le copie simplement et puis je le mets simplement sur WhatsApp. Copier, ou bien je fais ajouter ici, ajouter un document. C'est dans Download, je crois. Exercice 1. OK. OK, je vous l'ai envoyé. Excusez-moi. Donc, votre fichier
Si vous l'ouvrez, vous allez voir, il est là avec pomme, banane, orange, fraise, framboise. Donc, l'objectif, le voici. Vous devez pouvoir, hein, présenter, créer votre fichier pour il soit présent, il soit exactement comme ceci. OK? Vous devez pouvoir le présenter pour qu'il soit ainsi. Vous utilisez toutes les notions que nous avons vues pour le faire ainsi. Donc, je vous donne, ça devrait prendre moins de 10 minutes. Donc, je vous donne 5 minutes. Donc, il est 18h56. Je vous donne 4 minutes donc à 19h, 1 minute, vous allez partager ce que vous avez fait avec moi. OK? Donc, j'attends à 18h, à 19h, 1 minute, vous partagez sur WhatsApp, vous partagez simplement ce que vous auriez fait avec moi. On peut juste mettre une pause sur l'enregistrement. Resume recording. Donc, pour l'exercice 1, voilà ce que nous avons eu à faire. Donc, pour ceux qui veulent voir comment faire, il faut juste suivre. Donc, il faut juste suivre les... Ah, pas de souci. Donc, pour ceux qui veulent... voilà l'exercice 1. Donc, l'objectif, c'était de... Donc, voilà un peu ce que j'ai fait. Voici l'exercice 1 et puis voilà ce que j'ai eu à faire moi-même. Donc, en expliquant beaucoup d'autres choses. Et donc, pour l'exercice 2, voici l'exercice 2. L'exercice 2. Donc, vous avez ce tableau. Donc, vous avez ce tableau qui vous est donné. Et il faut, excusez-moi, le transformer pour qu'il devienne comme ceci. Hmm? Donc, vous le transformez en ce tableau. Et on se retrouve donc demain pour la séance de pratique. On va pratiquer les éléments sur QGIS, on va pratiquer les éléments sur Python et on va pratiquer les éléments sur Excel. On va revoir cet exercice et bien d'autres exercices encore. Donc, merci beaucoup. Bon travail à chacun d'entre vous et à très bientôt pour une autre leçon.